Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui, pas pour le bilan, pas pour un remplissage, mais pour vider l'enveloppe du défi des étoiles. Alors ça fait longtemps que j'attendais de la vider, dès que je l'ai commencé. Hein. Alors, elle est où la coquine? Elle est là. Hop. Hop. Je la prends. Et on va pouvoir compter combien il y a dedans. Ah, attendez. Je vais me rendre tout de suite les 1 euro pendant que j'y pense. Parce qu'après, je vais plus y penser. Hop. Donc, tout le monde est témoin. Je me suis rendu les 1 euro. Voilà. Les bons comptes font les bons amis. Je me suis rendu ce que je me suis volé. Hop. Donc, hein, il est vide. Hein. Ça y est, c'est la fin. Donc, dans ce défi... Donc j'ai colorié une petite étoile dès que je faisais un remplissage, donc peu importe le montant. Je n'ai rien traqué, je ne sais pas du tout combien il y a dedans. Ce que je faisais, c'est que quand j'établissais mon budget, et comme j'ai une paye qui est aléatoire en fonction des week-ends travaillés, des jours fériés, des heures sup, tout ça, j'ai mensualisé mon salaire et je me suis mis 1700 euros. Mais j'avais souvent 1780, 1760, enfin ça dépendait. Et j'ai donc du coup la différence qu'il y avait entre ce que j'ai budgétisé sur mon budget et ce que je recevais réellement, je le retirais et je le mettais dans le défi des étoiles. Donc là, à ce moment-là, je coloriais une étoile. J'ai fait quelques ventes aussi Vinted, du coup j'en ai profité, je les ai mises dedans. Et ce que j'ai fait aussi, c'est en fin de mois, s'il me restait un petit peu d'argent sur mon compte, avant le négatif, quoi, s'il me restait 20 ou 21 ou des choses comme ça, je retirais l'argent et je le mettais aussi dans le défi. Du coup, j'ai réussi à remplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 étoiles en quelques mois. Je ne l'ai pas commencé en janvier par contre celui-là. Donc voilà. Et donc ça, c'est un défi de blush budget. Voilà, donc un défi que je recommencerai en 2024, c'est sûr. Hop, donc je le range. On va pouvoir compter combien il y a là-dedans. Alors, j'ai pour objectif au moins 300 euros pour pouvoir me payer tout ce qui est à côté pour mon voyage à Majorque avec les enfants, qui est fin avril. Et donc... tout est payé en fait, je paye tous les mois un petit peu le voyage, mais tout est compris. On m'a dit oui, 300 euros c'est pas beaucoup, mais en fait j'ai une semaine tout compris, donc tout ce qui est camping, il y a des animations sur place, il y a des excursions, nourriture, tout. Donc vraiment 300 euros sera vraiment pour si on veut sortir, s'il y a des choses non prévues. Donc, et pour une semaine, ça fait à peu près 50 euros par jour. Pour 4, je pense que c'est largement suffisant quand même. Et puis si jamais c'est trop cher, on fera qu'une seule belle sortie ou je sais pas. Après sur place, il y aura déjà énormément de choses à faire. Donc même si 300 euros, peut-être que c'est pas beaucoup, mais pour moi ce sera largement suffisant. Sachant que du coup c'est une sortie qu'on fait entre pompiers avec toutes nos... On vient tous avec notre famille, hein, et ben en sachant que... il n'y a pas grand monde, je parlais un petit peu autour de moi, qui a prévu des sommes folles à dépenser sur place. Ce sera en Espagne, ce sera pas très cher, enfin, donc voilà. Donc pour moi, j'ai au moins l'objectif d'avoir 300 euros là-dedans. Allez, on compte. Assez de blabla. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190... 90, 100, 120, 220, 240, 260, 280, 300. Et ben voilà. Je suis trop contente, Voilà. J'ai mes petits sous-sous pour faire mon petit voyage. Ensuite, c'est que du bénéf le reste. 400. 500. Oh, franchement, je suis... Oh, c'est dingue. 550. 600. 610, 20,
30, 40, 50, 60, 70. 670 euros. C'est énorme. En plus, j'ai vraiment pas eu l'impression je sais pas, de me forcer à mettre de l'argent de côté. C'était vraiment hyper ludique en fait. Puis presque, tellement je voulais remplir le défi, je dépensais pas quoi. Enfin j'avais pas l'envie de dépenser. Parce qu'en fait, souvent, avant de commencer le défi, ce qui se passait, c'est que, par exemple, quand je budgétisais du coup 1700 euros de paye et que j'avais 1780, 1790 ou des choses comme ça, voire plus, et je faisais des achats compulsifs, quoi. J'achetais tout et n'importe quoi. Je disais, oh, c'est bon, j'ai un peu de marge, machin, je peux me faire plaisir. Et du coup, c'était des trucs en plus que j'achetais et qu'après, je me disais, non, mais franchement, Mel, t'as abusé, quoi. T'as acheté ça, c'est nul. Tu t'en fous. Pourquoi tu l'as acheté? Alors que là, du coup, j'ai retiré l'argent. Du coup, j'ai pas eu cette tentation d'acheter tout et n'importe quoi. J'étais trop contente à chaque fois. Je me disais, oh, j'espère que je vais avoir plus. J'espère que je vais avoir plus. Juste pour remplir mon purée de défi, quoi. En restant poli. Donc, 1670 euros. C'est énorme. Franchement, je le conseille à tous. C'est incroyable ce défi. Gardez la surprise jusqu'au moment J. Là, franchement, en plus, il y a tout le monde qui commençait à déballer un peu ces défis. Je me suis retenue. Hein. Au début, je voulais vraiment le faire à la fin du mois. Et puis, j'ai craqué. Donc, j'ai 1600, bien sûr, oui. 3 millions d'euros sinon. Non, j'ai 670 euros à répartir dans mes épargnes. Enfin, du coup, non, 370. Parce que j'ai 300 euros qui vont directement dans voyage. Voilà. Du coup, pendant que je vous tiens, on va en profiter pour tout dispatcher. Alors, je vais ajouter aussi, du coup, vu qu'on est en train de remplir les épargnes de fin d'année, les 200 euros que j'ai en virtuel dans les billets de 5. Hop, juste les 200 euros, voilà. Je vais les récupérer, je vais les enlever. Je remettrai les trackers après, hein. Là, j'ai la flemme. En plus, je vais sortir des nouveaux pour 2024. Donc, en vrai. Et je vais prendre aussi, du coup, les 200 euros du défi d'or. Hop. Donc, j'ai les 200 euros du défi d'or. On va juste compter vite fait. Donc, j'ai 670 moins les 200 euros du défi d'or. Pourquoi je fais moins 670. J'ai pas l'habitude de faire des plus. 670 euros plus les 400 ici. Hop. Et rappelez-vous aussi, je sais plus où est mon tracker. Il est où le copain? Bon, je sais plus où je l'ai foutu, mais donc dans la boîte magique, j'ai les 80 euros du défi 2023. Ça, c'est tous les billets de 5 euros que je vais devoir ramener à la banque. Hein. Donc, j'ai les 280 euros. Donc là, j'avais 80 euros en espèces. Et 200 euros que j'ai déjà aussi en virtuel. Hop. Donc, plus 280. Donc là, sur la fin d'année, j'ai 1350 euros à répartir dans mes enveloppes épargne. C'est un truc de ouf. Juste avec des défis, quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est sans compter les épargnes de début de mois, quoi. 1350 euros. Et en sachant aussi que j'ai déjà rempli des défis dont je me suis servi. C'est-à-dire que j'ai fait le défi d'Émilie Petiette avec ces petites enveloppes là de 12 mois. Je me suis pris ma montre connectée. J'ai fait des défis aussi pour m'acheter une yaourtière. J'ai fait un défi où on a fait une sortie. J'avais presque 200 euros, je crois, en début d'année. J'ai fait une sortie avec les enfants dans un parc animalier. Enfin, franchement, c'est incroyable. Sans les enveloppes, sans les défis, sans les challenges, ou jamais j'aurais mis autant d'argent moi-même de côté, en fait. C'est juste incroyable. Franchement, la méthode des enveloppes, ça m'a changé la vie, mais fois 1000.
j'ai plus la même notion avec l'argent. Je fais des achats beaucoup plus réfléchis. Et si je veux vraiment quelque chose, ben, je mets de l'argent de côté. Et souvent, des fois, ben, ça m'arrive que j'ai envie de quelque chose. Je me dis, ah, il faudrait que je me fasse un petit défi, un petit truc comme ça. Et puis l'envie me passe et je me dis, non, finalement, franchement, ça coûte cher pour ce que c'est. Et alors qu'avant, c'était achat impulsif sur achat impulsif, quoi. Donc, 1350 € à répartir dans les enveloppes épargne. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 600 € déjà qui sont en virtuel. Hein. Et tout l'argent là, donc normalement j'ai 670. 670 plus les 80. Hein. Donc j'ai 750. Je recompte vite fait. Hein. 100, 200, 300, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 600, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et j'ai bien 750. Hop, super. Donc 750, je vais avoir besoin de mon enveloppe banque. Donc clairement le mois prochain, j'ai pas besoin de retirer d'argent. Ouais. Hop, ben, je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti direct. Hop. Alors, ah oui, mais il y en a aussi là-dedans. Alors ça, je vais le mettre là. Oui, ça c'est les épargnes. Donc j'avais aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai plus 70 €. Donc j'ai 820 € à répartir dans mes épargnes. Ça, c'était la semaine 1 et 2, où comme j'ai fini mes défis de l'année 2023, comme je ne vais pas recommencer pour 2024 tout de suite, je les ai rajoutés un petit peu pour l'épargne. Et ça, c'est dans l'enveloppe banque, ce que je dois mettre en retour banque. Il y a les 200 €, il y en a deux qui sont là en fait. Hein. 100 € du défi d'or et 100 € de voyage. Hop, donc ça rentre là. Je ne vais pas tout modifier. Et donc, on a dit 820. Donc, le 20, 12 en épargne. Et ben, ça fait au total 820. Et du coup, moins les 70, 750, c'est ça. Hop. Donc oui, hein, clairement, le mois prochain, je ne retire pas d'argent. Tout est là. L'enveloppe banque va exploser. Elle n'a jamais été autant remplie. Hein. Hop. Je mets bien le petit tracker au milieu pour pas confondre les deux. Hein. Hop. Voilà. Il y a plein d'argent, il y a plein de sous-sous. Je la cache. Où c'est que je peux la cacher? Personne ne me la vole. Alors, on va pouvoir... Donc, on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était combien? Donc, on avait dit... Il y a 750 plus les 70. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 100. Moins les 70. Ah oui, c'est ça. Plus 70. Donc, j'ai 1420 € à répartir dans mes enveloppes épargne. C'est dingue. Dingue. Hop. Et du coup, pendant que je vous tiens, on va pouvoir faire le transfert dans mes nouvelles enveloppes épargne pour 2024. Adieu celle-là. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, hein, mettez-moi un petit commentaire et je vous les enverrai avec plaisir. Ça m'évitera de les jeter. Moi, par contre, elles sont full trouées là. Parce que j'ai galéré. Mais si vous coupez bien là, je pense que ça peut rentrer dans une enveloppe à 6. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et je vous présente du coup mes nouvelles petites enveloppes épargne. Elles ont été faites avec amour par Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées. Voilà. Elles sont magnifiques. Merci beaucoup Aurélie. Voilà, donc
qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on se fait? Il y a beaucoup trop d'argent en fait. Je sais pas où le mettre, je sais pas. Alors, je pense que je vais faire une petite pause. Je vais, parce que là je suis toute excitée. Hein. Je vais essayer de réfléchir 2-3 minutes où je mets quoi. Et je vous reprends tout de suite. Donc, alors, j'ai réfléchi un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu partout. Voilà. Alors déjà, dans vacances, et après, je la rangerai au fur et à mesure. Vacances. Je vais prendre celle-là. Donc, il y avait déjà 250 € dedans. Donc, je vais juste prendre un petit post-it pour savoir où j'en suis. Hop, si je le colle dans le bon sens, parce que je vais devoir faire plusieurs calculs. Donc, 1420 au total. Je sais pas si vous le voyez, mon post-it. Non, tant mieux, il est dégueulasse. Alors, dans l'enveloppe vacances, j'ai 250. Je rajoute les 200 € des billets de 5. Ça fait 450. Plus les 300 € pour Majorque, pardon, ça fait 750. Donc, je vais noter ici 750. Et là, pour 2023, je sais pas si vous voyez, ça va, je vais m'avancer un peu. Je vais marquer plus 750. Donc, on est donc à 750 pour 2023. Hop, ça là, c'est bon, on la note. Donc, ça fait 1420 moins, on a rajouté 200 € des billets de 5, moins 300. Ce qui fait déjà qu'on passe à 920 €. Hop. Hop, vacances, l'ancienne, hop, ça s'en va. Ensuite, là, j'ai l'enveloppe voyage. Mais l'enveloppe voyage, c'est un switch que je fais là. Mais je pense que je vais la laisser et je remplirai à la fin ça. Parce que je pense que du coup, toutes mes dernières économies, je les mettrai dedans pour le booster au max. Donc ça, celle-là, je vais la laisser comme ça. Ce que je vais faire. Et puis je la remplirai vraiment quand je basculerai le défi en épargne. Là, pour le moment, j'ai pas fini de le remplir, quoi. Donc, je vais pas me casser la tête. Ensuite, rentrée scolaire. On est donc à 350 et j'avais pour objectif, je reprends, vous savez là mon petit je sais pas comment on peut appeler ça, ma prévision des épargnes qu'on a rempli ensemble sur une précédente vidéo pour savoir à peu près les catégories que je voulais mettre et combien. Donc du coup, je me suis servi de ça pour regarder un petit peu qu'est-ce que j'allais mettre. Et du coup, il va falloir en plus que je m'amuse à tout modifier parce que du coup, certaines enveloppes seront pleines. Donc j'aurai pas besoin de mettre mensuellement dedans. Rentrée scolaire, j'avais prévu de mettre 500. Donc du coup, je pense que je vais mettre les 150 directs qui manquent. Donc on passerait bien à 500. Donc 2023. Je sais pas si je suis... Parce que je suis bien au fond en fait. Dépôt plus 500. On est donc à 500. Donc cette enveloppe épargne, hop, elle est clôturée. Jusqu'à ce que j'en ai besoin. Hop, ça c'est bon. Donc 920 moins 150. Ça fait 770. Ensuite, vétérinaire. Alors vétérinaire, c'est pareil. Je la clôture aujourd'hui. Hop, elle est où Vétérinaire. Donc du coup, 180 et je voulais monter à 250. Donc 270 moins 5, 6, 7, moins 70. Donc ce qui fait qu'il me reste 700.
Donc, je vais mettre ici, pareil, 2023, dépôt, plus 250, on a dit, ce qui fait 250. Hop. Et je la rajoute ici. Vétérinaire, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? L'enveloppe chauffage. L'enveloppe chauffage. Elle est là. Donc, j'ai pour objectif, dans mon enveloppe chauffage, de mettre 300 €. Et donc, je la clôture aussi. Hop, comme ça, chauffage 2024, c'est fait. 300. Hop, 2023, dépôt, plus 300 €. Donc normalement, cette enveloppe-là, elle ne bougera pas jusqu'à l'année prochaine parce que j'ai déjà mon chauffage pour cette année. Hop, chauffage, c'est bon. Vétérinaire, c'est bon. Régule charge. Régule charge, donc dedans, on était à 160. Est-ce que j'ai déduit? Non, j'ai pas déduit. Hein. Donc j'ai rajouté, j'avais combien? 120, donc il faut que j'enlève 180. Il me reste 520. Régule charge, j'avais dit quoi? J'avais dit que je voulais au moins 300 €. En sachant en plus là que bientôt j'ai la régule de l'eau. Donc, hop, 300, donc on enlève 140. Hop, là, 2023, dépôt, plus 300, donc on est bien à 300 €. Hop, ça c'est fait. Et ensuite, il me reste 380 €. Et donc, il va se passer un truc de ouf. Un truc de ouf. 300, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais mettre tout de suite, regardez, moins 100 dans l'enveloppe école. C'était mon objectif. Hop, il est atteint. Parfait. Et comme ça, je suis tranquille pour tout ce qui est réapprovisionnement. Pour tout ce qui est crayon, feutre, cahier. Pour l'année. Hop, école 100. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Santé, c'est pareil. Santé, je vais la clôturer. En fait, santé, je vais pas rajouter pour le moment. Je vais pas rajouter. On est à 500. Je vais rester à 500 parce que pour le moment, j'ai pas trop de dépenses prévues. En sachant que il y a donc pour ma fille, donc ça y est, elle a eu le diagnostic pour tout ce qui est son suivi. Elle est du coup dyslexique. Et du coup, comme Leïla, je sais pas si tu vas passer par là, mais tu m'avais conseillé, on a attaqué un dossier MDPH. Et du coup, normalement, le psychomotricien, la psychologue, enfin, tout ce bazar là, normalement, ce sera pris en charge. Donc, le stress de payer le psychomotricien, il n'est plus là. Le fonds d'urgence, je ne vais pas rien rajouter aujourd'hui. Je vais vraiment privilégier les autres enveloppes. 1740, 2023, dépôt, 1740, solde, 1740 aussi. Hop, ça c'est bon. Ensuite, il me reste 280. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On en met un peu partout. On en met pas partout. Sinon, je mets... Ouais, allez, je vais mettre 100 € dans Noël. Il est où Noël? Le sport...
Qu'est-ce que je fais sport? Allez, je vais mettre 50 € dedans. Hop, on attaque. 2023. Dépôt. Plus 50. Solde 50. Donc j'enlève les 50 €. Donc ce qui fait qu'il me reste 230 €. Anniversaire, je suis à 280. Je vais rajouter les 20 qui manquent, donc je vais passer à 300. Hop, moins 20. Donc 2023. Dépôt. Plus 300. On est donc bien à 300. Hop, anniversaire, c'est good. Beauté, beauté. 70, je vais rajouter les 30, comme ça on sera à 100. En sachant que là, tout le monde est allé chez le coiffeur pour les fêtes, donc c'est nickel. Donc pour le moment, pas de dépenses prévues. J'ai tous mes shampoings, tous mes bidules, mes chouettes là. Et en plus là pour Noël, je me suis fait offrir le calendrier de l'Avent de Blissim là. Et du coup j'ai plein de petites crèmes. Noël. On avait mis que 20. Est-ce que je les ai enlevés les... Non, je les ai pas enlevés. J'ai rajouté combien? 30. Donc il me reste 180. Allez, je vais rajouter les 80, donc du coup ça ferait qu'on est à 100 dans Noël. 2023, dépôt, plus 100, on est donc à 100 au total. Donc il me reste 80, qu'est-ce que je fais? L'enveloppe maison, je suis à 220, donc on va passer à 300. Hein. Et comme ça c'est bon. Non, je dis n'importe quoi là, non 180, ah non, il m'est resté 100, non? Ah, je suis perdue. Bah oui, parce que j'ai rajouté là, j'ai rajouté 80. Donc il me reste 100. Donc là, je rajoute 80, parce que mon enveloppe maison est là à 220. Donc oui, 2023, dépôt, en fait il restera 20. Hein. Plus 300, on a dit. Hop. Et donc, c'est ça. Si j'enlève les 80, il me reste 20. À qui je les donne? Shopping ou voiture? J'ai peur de la commencer celle-là et de me dire que ça va me porter poisse. Alors non, je vais pas le mettre là. Voilà. Donc, shopping nouvelle, on a mis. Non, on a mis là. Shopping. Et bien, regardez comme c'est génial. Il me reste 280 dans cette enveloppe-là. Je vais rajouter les 20. Je vais passer pile poil à 300. Putain, mais si j'avais voulu faire exprès, je ne serais pas arrivée. Hein. 2023, dépôt, plus 300. On est donc bien à 300 €. Hop. Et ben voilà. On a tout fait. Donc du coup, mon petit classeur avec mes épargnes 2023 est prêt. Elles sont trop belles, j'adore. Franchement, encore merci Aurélie. Hein. N'hésitez pas à aller lui faire une petite commande. Elle est géniale. Et bien écoutez, voilà, c'est tout pour moi. On est prêt pour 2024 et à épargner pour l'année prochaine. Ben écoutez, pour moi c'est tout. Je pense que ça a été assez long pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche pour faire le bilan déjà de la semaine 3 de Noël. Ça commence vraiment à me faire flipper. Ça passe trop vite. Il faut encore que j'emballe tout. Je déteste emballer les cadeaux. Je pense que je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Je pense que je vous le redirai dimanche. Je pense que je vais le redire en emballant les cadeaux. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et à dimanche. Des bisous.